Bonjour, nous sommes le mercredi 27 mars 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les fleurs sont visibles maintenant dans la quasi-totalité des parcelles. Donc le début de la floraison marque la fin du risque méligette. Toutefois, soyez vigilants sur les parcelles qui sont en retard ou sur les parcelles où il y a uniquement quelques fleurs. Parce que vu qu'on a des températures plus basses à l'heure actuelle, la floraison va s'enclencher moins rapidement. Donc ces parcelles peuvent subir quelques dégâts. Donc surveillez encore les dernières parcelles pas trop fleuries, mais celles où on a déjà pas mal de fleurs, que les parcelles sont jaunes. Là, on est tranquille au niveau méligette. Par contre, il est encore un peu tôt pour réaliser le fongicide contre le sclérotinia. Donc il faut attendre que la chute des premiers pétales. Donc pour les parcelles les plus précoces, ce sera peut-être d'ici 8-10 jours, ça va dépendre des températures. Donc n'y allez pas trop tôt parce que sinon vous serez obligé de repasser. Par contre, cette année, il sera indispensable, vu les conditions hyper humides qu'on a, on pourra avoir une pression maladie assez importante. Mais il ne faut pas y aller tout de suite, il faut encore attendre quelques jours avant d'intervenir. En ce qui concerne les orges d'hiver, elles sont majoritairement au stade d'épi 1 cm, les plus avancées sont au stade d'un nœud. Donc pour les parcelles les plus avancées au stade d'un nœud, c'est là qu'on va prendre en compte le risque maladie. Donc pour l'instant, on observe un peu de rouille naine sur certaines parcelles, donc soyez vigilants. On observe également un peu d'helminthosporiose, un peu de rhynchosporiose. Donc de toute façon, les conditions climatiques sont favorables au développement des maladies. Donc soyez vigilants, mais ce n'est pas encore nécessaire d'intervenir. Il faut encore attendre un peu que le stade premier nœud se généralise et en même temps, on pourra faire le régulateur. Au niveau des blés, là, on est très en avance. Autant les orges d'hiver, on est à peu près dans les dates, autant les blés, on est très en avance, puisque les semis jusqu'au 15 octobre arrivent quasiment à un nœud. Les autres sont au stade épi 1 cm largement dépassé. Et pour les semis de novembre-décembre, on est au stade fin talage et mi-talage pour les semis de janvier. Donc là, au niveau maladie, pour le moment, on n'observe quasiment pas de rouge jaune, juste un petit peu sur les variétés très sensibles comme Campesino. Donc surveillez, quand on aura moins de pluie, mais toujours des conditions humides, on pourrait avoir un développement de la rouge jaune. Au niveau de l'oïdium, on en observe un peu, plutôt sur des derniers semis. Donc là, soyez vigilants, mais pour l'instant, le risque est assez faible. Là, il faut faire attention, c'est sur le pied inverse, puisqu'on est sur une année avec des conditions climatiques très favorables. Donc il faut faire attention, notamment en blé sur blé ou des choses comme ça. Une intervention pourra des fois être nécessaire, puisqu'au risque climatique, on est vraiment très élevé pour la première fois depuis au moins une vingtaine d'années. Donc soyez vigilants sur le pied inverse. Pour l'instant, on observe très peu de symptômes en parcelle, mais utilisez la grille Arvalis pour établir votre niveau de risque si on doit faire ou non une intervention. En ce qui concerne les cultures de printemps, il y a eu quelques semis en fin de semaine dernière. Donc surveillez pour les orges de printemps les pucerons dès la levée. Mais pour le moment, le risque, vu les conditions climatiques, sont globalement faibles. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.